que vous allez tous bien. Me voici de retour. Juste très rapidement, je vais vous présenter encore les révélations de notre député, l'infatigable, le panafricaniste, dans ses actions avec des expressions sincères et honnêtes. Voilà, il nous parle du président Yassibé en train de vouloir briguer un autre mandat en changeant sa constitution. J'en ai parlé il y a quelques jours dans l'une de mes vidéos, dont aujourd'hui la confirmation se fait écouter par notre cher député, dont je vous laisse écouter les révélations de cette apologie démocratique au Togo et encore l'image du Parlement togolais dont la constitution est en voie d'être changée. Je vous remercie. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Il y a deux jeunes Togolais. Chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Poursuivez. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a deux jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça. Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Présidentielle à un régime parlementaire, conséquence directe, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Les précisions de notre correspondante régionale, Emmanuel Sodji. Alors pour l'instant, seules les grandes lignes sont connues. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo instaure un régime parlementaire. Avant, c'était un régime présidentiel. Autrement dit, les Togolais ne pourront plus élire leur président au suffrage direct. Cette tâche reviendra désormais au Parlement, qui sera composé des députés et des sénateurs, et le chef de l'État sera élu pour un mandat unique de 6 ans. Et il n'aurait qu'un rôle symbolique. Et c'est le chef du parti majoritaire au Parlement qui aurait une autorité pleine et entière. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale togolaise n'est ni plus ni moins qu'un coup de force constitutionnel. Pour que M. Faure Gnassingbé puisse être maintenu à la tête du Togo en 2025, il lui faut éviter de passer par l'onction du peuple. Un changement de régime ne peut être opéré sans une
consultation